c'est à midi. Soyez au rendez-vous. Bien entendu, l'émission Debout, c'est l'heure. C'est terminé pour ce matin. Le prochain rendez-vous, ce sera dès demain à partir de 7h. On sera là avec toute l'équipe, avec comme mission vous réveiller le bassin minier. Je vous souhaite une excellente journée sur RBM. Voici Julie Cliff. À Lens. Bancaire à l'éducation, à l'économie ou encore à la défense. Réunion cette fois demain matin pour décider de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Deux options sur la table, un durcissement du couvre-feu ou un reconfinement. Banque Populaire est notre partenaire la Caisse d'aide. Banque Populaire, en partenariat avec la Banque Coopérative de tous les arômes et son Discussion prévue dans la journée. Jean Castex reçoit cet après-midi à Matignon les chefs des différentes formations, les partenaires sociaux. La question du télétravail et de la fermeture des écoles et des universités se pose à nouveau. Le sport français appelle Emmanuel Macron à l'aide. Dans un courrier adressé au chef de l'État hier soir, 95 fédérations dénoncent la situation des spectateurs. Les signataires se disent ne comptent pas dans les priorités d'action de notre pays en temps de crise. Les drapeaux et des photos du chef de l'État. Emmanuel Macron lors de l'hommage à Samuel Paty, un discours de soutien aux caricaturistes et dessinateurs. Et puis cette victoire pour Donald Trump et Connie Barrett remplace Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. La nouvelle magistrate conservatrice choisie par Donald Trump a été validée par les sénateurs républicains à une seule exception près et à une semaine des élections présidentielles. La plus haute juridiction du pays avec 6 juges. Du bassin minier. À savoir que nous, un licencié à l'année va cagnotter sur sa cagnotte entre 150 et 200 euros. Enfin, actuellement, on est plus sur une fourchette haute de 200 euros. Donc, vous allez cagnotter 200 euros sur une année. Ces 200 euros, vous les aurez, vous, pour financer la cotisation, vos projets sportifs, etc. Mais votre club, lui, le CS Avion, touchera donc 10% de ces 200 euros, c'est-à-dire que nous vous verserons 20 euros au CS Avion, en direct, pour lui dire de pouvoir développer des projets, financer du matériel. L'idée, c'est d'apporter une réponse aux problèmes économiques qu'ont les clubs sportifs aujourd'hui. Et en même temps, c'est très intéressant, effectivement, ça je ne le savais pas, je te l'admets Adam, mais très intéressant surtout que je suppose que la situation actuelle en France répond aussi à ce besoin du coup, puisque il y a des clubs qui, on l'avait vu avec cet appel du ministère des Sports justement à faire des dons aux clubs qui en avaient le plus besoin sur internet notamment. Je suppose que Go By Partner participe un petit peu, peut-être à moindre échelle justement, à aider certains clubs du coup par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y a ce besoin pour les clubs de pallier à cette baisse due au confinement, due à la crise que nous subissons actuellement. C'est dans ce cadre-là que nous avons été labellisés et portés par le ministère des Sports. Alors, tout va se faire progressivement, la communication, le développement, la mise en relation avec les fédérations françaises, les représentants des territoires, les collectivités. Voilà, le but, c'est de diffuser le plus rapidement possible notre dispositif. Nous avons en ligne de mire les JO 2024. L'objectif, c'est de pouvoir montrer
au monde entier qu'en France, il est possible de faire du sport et tout ça à moindre coût, grâce à un dispositif qui est porté par le ministère. Sacré challenge. Sacré challenge, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, enfin on n'en sait rien, peut-être que ça va être encore déplacé, les JO 2024, on n'en sait rien, mais en tout cas il y a un challenge qui est présent pour Go My Partner et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, quels sont les projets maintenant actuels Go My Partner? Si on se projette un peu dans le futur, qu'est-ce que vous aimeriez faire du coup, à part les JO 2024 dont tu viens de parler? On a des projets de création d'emplois. On va recruter à terme 50 personnes. Notre souhait justement de se réinstaller sur le bassin minier. Parce qu'actuellement vous êtes sur l'île, c'est ça, l'entreprise est sur l'île. Oui, tout à fait. On a démarré sur Lens, ensuite Lens-Toulousain. Ensuite nous avons commencé à recruter. Donc aujourd'hui nous sommes pas loin de 10 personnes. Donc on a été obligé de prendre des bureaux plus grands. Donc nous sommes exportés à Lille. Et notre souhait désormais est de revenir un petit peu sur le bassin minier et de pouvoir créer des choses sur notre territoire, pouvoir créer d'activités économiques, dynamiser les clubs sportifs. Donc ça c'est un projet que nous avons en interne. Ensuite, toujours intégrer un maximum d'enseignes partenaires, plus de ralentis, plus général de revenus pour les sportifs, les licenciés et également les clubs sportifs. Donc ça c'est un challenge du quotidien. Et puis après, en 2021, c'est l'exportation, commencer à attaquer les pays limitrophes. C'est ce que j'allais demander justement. C'est ce que j'allais demander, une envie peut-être de toucher les pays francophones, voire les pays voisins du coup à la France. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc à terme, c'est les pays francophones, donc le Benelux, et à terme également les États-Unis, parce que le sport aux États-Unis est très cher. C'est vrai. Plus cher qu'en France, il n'a pas aucune solution de financement de sport. Des projets de grande envergure pour Go My Partner et pour toi Adam en tout cas, et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça pour un projet qui mérite le coup d'être évoqué. En tout cas merci, un grand merci Adam d'avoir été avec nous pour cette interview. On te souhaite le meilleur pour toi et ton application pour ton entreprise du coup. Donc si je résume bien, actuellement Go My Partner, il y a une application qui est disponible, si je dis pas de bêtises, sur Android et iOS, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Apple Store et Google Store. Parfait, donc du coup elle est disponible à tous sur vos téléphones, sur vos smartphones. Une entreprise du coup qui va vous aider à financer. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. Il est 9h sur RBM, bon début de journée en ce jeudi matin. On retrouve tout de suite l'actualité en région avec Frédéric Peter. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Y aura-t-il des centres de loisirs cet été? La question est sur les lèvres des parents, des enfants, mais également des maires de la région. Les mairies des Hauts-de-France sont en attente de plus d'informations concernant la tenue de ces accueils de loisirs. Les préinscriptions ont tout de même commencé dans certaines communes, notamment dans le bassin minier. Par contre, pourra-t-on prochainement se balader sur les plages du Nord et du Pas-de-Calais alors que de nombreuses villes ont réouvert leur accès au sable fin sur le littoral atlantique? Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en attente d'une autorisation. Le préfet du Nord, Michel Lalande, annoncera des décisions ce jeudi sur son département. Pour le Pas-de-Calais, on attend encore. En tout cas, les plages de Berre, de Boulogne-sur-Mer ou encore de Vimereux réclament la réouverture de leur plage. Les forêts domaniales du Pas-de-Calais sont désormais réouvertes. On en a parlé dans cette matinale. Il est possible de s'aventurer sur celle de Vimy, mais certaines règles sont à respecter. Pas de pique-nique, pas de présence statique et il faut bien sûr éviter les regroupements. Eux, ils vont bouger, c'est sûr. Madrid et Victor Costa quitte le Racing Club de Lens selon la Voix du Nord. Cyril Bayala peut faire ses bagages, lui également. Il est pressenti pour rejoindre Ajaccio en transfert définitif. Du renfort est attendu sur chaque ligne de l'équipe lensoise, toujours selon nos confrères de la Voix du Nord. 8 décès en plus dans les Hauts-de-France en 24 heures suite au coronavirus selon Santé publique. On dénombre un décès dans le Pas-de-Calais et un
décès dans le Nord. Depuis le début de l'épidémie, 1578 personnes sont décédées dans les Hauts-de-France. En bref, les colis d'Amazon sont toujours bloqués. Amazon suspend ses activités jusqu'au 18 mai et ça vaut également pour le site de l'Aubin-Flandre près de Douai. Et enfin, l'actualité sur le site internet de RBM, c'est ce confinement vécu par l'équipe de City-Foot du Racing Club de Lens. C'est également ce restaurant d'Encens, Salomine, la flambée, qui est affecté par la crise du coronavirus. Et par contre, une agence intérim, Aquila RH à Lens, a rouvert après 2 mois de fermeture. Bonne journée le bassin minier et bon courage à toutes et à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le baraque à Sylvain, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. On va passer 2 heures de plaisir en compagnie de nos artistes régionaux pour bien démarrer cette émission. Vous aurez le Ch'ti Benjamin, ma camarade Ch'ti Benjamin Sourier, Caravane, ça ce sera Ch'ti Robert. Tout de suite ce sera, bon c'est un petit peu trop tôt et bien sûr avec modération, on va acquérir une bière pour un père, c'est le Ch'ti Orchestra. Merci à vous d'avoir choisi la radio du bassin minier pour égayer votre matinée. Installez-vous confortablement, vous le savez dorénavant, vous êtes dans le baraque à Sylvain. Sur RBM, pour tout connaître des infos locales, des offres d'emploi ou bien des bouquins, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et Insta, et puis sur notre site internet, rbm99.fr. Dans un instant, je vous prépare le duo Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, avec J'irai où tu iras, Phil Collins, avec son tube planétaire, Can't Stop Loving You, et tout de suite, c'est Jean-Louis Aubert, avec Du Bonheur sur RBM. On va parler météo, 24 degrés actuellement avec un grand soleil sur l'ensemble de notre région. Et pour ce week-end, samedi, ce sera les nuages qui seront en rendez-vous avec le soleil, toujours bien présent. 15 degrés pour le matin, 28 degrés pour l'après-midi. Dimanche, même temps avec 27 degrés au compteur. Lundi, plein soleil avec 26 degrés. Et le retour du mauvais temps, ce sera pour mardi, mercredi, jeudi avec une chute des températures. 25 degrés pour mardi et 19 pour mercredi. 16 pour jeudi, autant vous dire qu'il faut profiter du beau temps. Facebook, tape RBM 99.6 FM et suis les dernières infos des émissions en direct. Actuellement, mais sachez que le préfet du Pas-de-Calais a autorisé sous condition l'accès aux forêts domaniales de l'État. Alors les promenades sont tout à fait autorisées, les activités de loisirs telles que la cueillette ou encore les activités sportives également. Par contre, ce qui est totalement interdit, c'est les arrêts statiques et notamment les pique-niques. Donc attention, si jamais vous avez envie de vous balader dans les forêts de notre région, ça peut être l'occasion également de faire un petit peu de sport. En route vers le permis avec Jean Pajor. Avec ses agences à Lens, Méricourt et Lens, Jean Pajor vous aide à décrocher votre permis bateau, moto, poids lourd, transport en commun. Et même vos cassettes ou vos formations FIMO FCO. Jean Pajor, c'est une formation professionnelle assurée et une écoute pour vous aider à avancer dans vos projets. Sur RBM, jouez et gagnez votre formation permis moto ou bateau avec Jean Pajor. Jean Pajor, 45 ans d'expérience au service des habitants du bassin minier. Ah ouais, c'est donc la baguette d'or, la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie dont tout le quartier me parle. Bon, je rentre. Ça donne envie. Bonjour, alors je voudrais du pain frais, des pâtisseries pour ce soir et une boîte de chocolat pour me faire plaisir. La baguette d'or, Yves Mastin, Huître Pasteur, à Billy-Montigny. Il faut juste entrer pour se régaler dans votre santé bouger plus. Retrouvez vos petites annonces sur RBM. Vous organisez un événement, vous recherchez, vendez, échangez, donnez un objet, envoyez-nous votre annonce sur le site de la radio www.rbm996.fr. Réglisse, jeu de montre.